Ce sont des personnes qui n'ont plus de vie sociale parce que leur existence tourne autour du jeu. Quand elles dorment, elles pensent à la salle de jeu. Quand elles se réveillent, c'est la salle de jeu. Quand elles sont au travail, c'est le jeu. Quand elles mangent, c'est le jeu. Salut à tous. Ce dont je vais parler ce soir, c'est un phénomène très récurrent ici en Occident. C'est un phénomène qui affecte beaucoup de frères et sœurs. C'est un phénomène qui détruit beaucoup de couples. Je parle ici des jeux de hasard. J'avais déjà parlé de ça sur ma chaîne TikTok à l'époque, mais j'ai décidé de reparler pour mon public YouTube parce que j'estime que c'est un sujet très important. C'est un fléau qui mine vraiment la société, qui détruit beaucoup de gens. Quand j'avais fait cette vidéo sur TikTok, j'ai un frère de l'Allemagne qui m'avait écrit sur mon numéro WhatsApp. Il m'avait dit qu'il veut des conseils parce que il vit cette situation. Il est addict aux jeux de hasard et ça affecte sa vie de couple. Sa femme commence déjà à se plaindre à cause des dépenses et tout, l'argent qu'il prend pour aller jouer. Les jeux de hasard, vraiment, on peut pas... J'avais dit que pour un homme, hein, les amis, si tu rencontres quelqu'un en Europe, on te dit que cette personne joue au jeu. On appelle ça les fiches ici. On te dit que cette personne va jouer aux fiches, joue les jeux de hasard. Peu importe l'estime que tu avais pour cette personne, peu importe qui est cette personne, coupe les ponts. Coupe les ponts avec cette personne. Parce que tu risques de finir dans le même pétrin. Les jeux de hasard, c'est un enfer. Quand j'ai fait cette vidéo sur TikTok à l'époque, j'ai vu tellement de commentaires sur la chaîne. Des frères qui écrivaient vraiment, moi aussi ça m'affecte, je ne sais pas comment faire pour sortir de ça, comment je peux faire, aidez-moi, j'ai déjà gaspillé tout mon argent, ça me fait mal. Mais comment ils ont, qu'est-ce qui s'est même passé? Qu'est-ce qui pousse même les gens à aller faire? Qui vous a dit? Comment quelqu'un peut croire qu'il existe un endroit où tu vas aller mettre de l'argent et gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire? Qu'est-ce que vous croyez en fait? Comment on arrive à penser ça? C'est le désespoir, qu'est-ce qui pousse les gens? Et le plus souvent, c'est les amis, le mauvais entourage dans cette vie. Quand tu vois quelqu'un qui est addict au jeu, le plus souvent, il va te dire que c'est mon ami qui joue, c'est tous les amis. Quel genre d'amis qui t'aiment, qui te considèrent, te conseille d'aller jouer les fiches? Quel ami qui veut ton bien te conseille d'aller jouer au jeu? C'est la seule chose qu'il a pu te montrer dans cette euro. Je dis, si tu connais quelqu'un, femme ou homme, c'est pas seulement les hommes, plein de femmes sont dedans. Vous partez ici dans les petites boutiques et tout, on vend les cigarettes là, ici, partout. Vous les voyez, les jeunes, les papas, les mamans, en train d'acheter les fiches. Tu entres, tu vois une maman, elle achète les fiches, elle gratte, elle voit qu'elle a raté. Elle part, elle achète l'autre. C'est une drogue. Les jeux de hasard, c'est pire que la drogue, mes frères et sœurs, je vous assure. Parce que une personne qui prend la drogue au moins, tu peux voir les effets secondaires. Je veux dire, à un moment, tu peux constater que le physique de la personne se dégrade, soit la personne maigrit, soit la personne commence à avoir les trucs. Voilà, ça se voit sur le physique de la personne que cette personne, c'est une personne qui est droguée. Mais les jeux de hasard, c'est pire. C'est quelque chose que tu ne vois pas physiquement. C'est-à-dire, tu vois la personne devant toi. Tu crois que la personne est normale. Pourtant, la personne est complètement malade psychologiquement. Tu vois la personne qui te semble normale. Pourtant, la personne est détruite complètement. Moi, je parle de cette affaire parce que à un moment de ma vie, j'ai été proche à une personne très proche à moi qui était addict au jeu. Je sais les dégâts que cette chose peut créer sur quelqu'un. Comment reconnaître une personne qui est addict au jeu? Quand tu as un proche à toi qui est addict au jeu, déjà c'est quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Parce que le jeu de hasard, les jeux de hasard ont été créés en réalité pour faire dépenser les gens. Ceux qui ont créé les jeux de hasard l'ont fait dans le but de s'enrichir
en jouant sur la faiblesse psychologique de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, les gens qui partent jouer au jeu, croyant gagner au loto, parce que vous voyez, on vous dit telle personne a gagné, on ne sait même pas si c'est vrai, vous partez en train, c'est vous qui avez été con en fait. Parce qu'il n'existe nulle part sur cette terre un endroit où tu vas aller gagner de l'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ces gens qui ont créé ces jeux qui s'enrichissent avec votre argent. Et les gens qui ont créé les jeux de hasard, c'est les maîtres de la psychologie humaine. Donc, c'est des gens qui ont compris comment stimuler le cerveau de l'humain, mais de façon malsaine, afin de tirer profit de l'argent des gens et s'enrichir. Les gens qui ont créé les jeux de hasard, je vous assure, c'est des gens qui maîtrisent bien comment le cerveau humain fonctionne. Parce que quand vous arrivez ici en Occident, vous voyez, et quand vous voyez ces histoires de jeux, vous allez vous voyez les locaux, c'est toujours beau, c'est toujours attrayant. Je n'ai pas vu un endroit ici en Europe qui est attrayant comme une salle de jeu. Je dis de l'extérieur, même quand tu es dehors, c'est beau, ça attire. Tout ça est fait à dessein pour attirer les gens, c'est la psychologie. Et comme beaucoup de gens sont ignorants, ne sont pas conscients de certaines choses, ils se laissent emballer. Qui vous a dit que c'est là-bas que vous allez être riche? Qui vous a dit? Aujourd'hui, vous êtes dépendant, vous êtes esclave de ça. J'avais dit, et je répète ici, le Ngrimba du jeu de hasard, c'est le high level du Ngrimba. Mieux une femme te fait le Ngrimba que le jeu de hasard. J'ai dit, mes frères, si on te dit de choisir, on te dit choisis que ta femme te fasse le Ngrimba. Choisis les jeux de hasard. Mieux tu choisis que ta femme te fasse le Ngrimba. Je vous assure, le Ngrimba du jeu de hasard, c'est le haut niveau. Quand tu entres dans l'affaire là, pour sortir, si tu entres dans les jeux de hasard jusqu'à tu sors de toi-même, c'est que tu es garçon. Les jeux de hasard, c'est pas comme la boîte de nuit que tu entres. On dit que la boîte, je sais pas moi, la boîte ouvre à 1h du matin, ça ferme à 6h. Tu entres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Non, hein. Quand tu entres dans les jeux de hasard, tu es entré de toi-même, pas ta propre volonté. Mais pour sortir, c'est même pas toi qui vas décider, hein. Pour sortir, tu n'arrives pas à sortir seul. On doit venir t'enlever dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un truc qui te frie le cerveau. Ça te détruit psychologiquement. Et dans le cas des hommes, comme le frère qui m'avait écrit là, quand vous regardez les hommes qui jouent le jeu de hasard, ils ont une particularité. Aucune femme ne peut rester avec eux. Ce n'est pas possible. L'une des conséquences, des premières conséquences pour les couples, c'est la séparation, c'est la destruction de la famille. Parce que quand quelqu'un joue au jeu de hasard, quand un homme joue au jeu de hasard, sa femme, c'est les jeux. Ça veut dire que tu es sa femme, tu es à côté de lui, donc il est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pour les femmes qui... Vous savez que ce que je dis est vrai. Même si c'est ta femme qui joue, ce que je dis est vrai. Quand tu as un frère, une soeur, un compagnon qui joue au jeu, vous êtes comme ça, vous êtes assis là. Il est là avec toi physiquement, mais son cerveau est dans la salle de jeu. Est-ce que vous comprenez combien ce truc est dangereux psychologiquement? Donc, toute son existence ne repose que sur l'argent qu'il doit gagner. Parce que c'est des gens, quand ils partent, ils jouent, ils perdent. Et comme il a perdu, il y a cette simulation qui fait en sorte que le cerveau se dit, j'ai perdu l'argent, je dois tout faire pour récupérer. Et c'est fini pour toi, tu ne vas jamais sortir de ça. Parce que quand tu pars, tu mets 50 euros, la machine bouffe, tu as perdu. Tu as envie d'aller récupérer ces 50 euros que tu as joué là. Parce que c'est un argent que tu as mis, tu as perdu. Tu pars encore, tu joues, tu mets ça bouffe. Deuxième fois. Troisième fois, tu pars, tu gagnes, tu es content. Tu dis que non, comme j'ai gagné là, je peux encore gagner demain. Tu pars, tu joues encore, ça prend, c'est fini. Tu ne vas plus jamais sortir de ça. J'avais vu à l'époque les commentaires, un frère qui avait écrit oui, machin, ça dépend. Parfois tu gagnes. Moi, j'ai gagné 5 000 euros. Je lui ai demandé que tu as gagné 5 000 euros. Compte tout ce que tu as, depuis que tu as commencé à jouer les jeux de hasard, compte tout ce que tu as dépensé et ce que tu as gagné. Fais la balance. Si ce que tu as gagné dépasse ce que tu as dépensé, je vais te donner les mains, je vais te respecter. Tu ne peux jamais gagner plus que tes dépenses. Ce n'est pas possible, parce que ça n'a pas été fait pour ça. Je vous dis, les gens qui ont créé le jeu du hasard, c'est leur business qu'ils ont créé. C'est vous qui pensez qu'ils ont créé ça pour vous rendre riche. Eux, ils ont trouvé un moyen de se faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je dis, c'est les maîtres de la psychologie humaine, ceux qui ont créé les jeux de hasard là. Donc, quand tu entres dans l'Ngrimba, pour sortir dedans,
Si vous voyez quelqu'un, on vous dit que la personne, si il jouait au jeu de hasard, il était addict et il est sorti jusqu'à il est normal, il ne bat plus. Il faut le respecter. Tu ne peux pas sortir de l'affaire là seule. Tu ne peux pas. Et ce qui est pire avec les gens qui jouent les jeux de hasard, c'est qu'ils sont malades, ils sont détruits psychologiquement, mais ils pensent qu'ils vont bien. Est-ce que vous comprenez la dangerosité de ça? Je veux dire que c'est pire que la drogue. Parce qu'au moins, on te drogue, ça te fait parfois, ta tête tourne, machin, tu dors, tu fais ceci, tu maigris. On voit au moins que tu es malade. Mais le jeu de hasard, tu vois la personne debout, pourtant il est parti depuis. Donc toi, tu crois qu'il est là, mais il est parti depuis. C'est seulement son corps qui est debout. L'esprit, on a mangé l'esprit depuis. Et vous dis une vérité, ils sont convaincus qu'ils vont bien. Non, ça va, machin, non, c'est toi qui as les problèmes, mais lui n'a pas de problème. Mais il a les problèmes. Parce que c'est des gens, comme j'ai dit, ils ont tellement de dettes. C'est des gens qui vont mettre tout leur salaire dans les jeux. Parfois même l'école de l'enfant, ils ne payent pas. Parfois même, voilà, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Les enfants en pâtissent. La pension de l'enfant ne paye pas. Parce que dès que ces gens ont l'argent en main, la première chose à laquelle elles pensent, c'est d'aller jouer. C'est comme ça que les jeux de hasard fonctionnent. Ils partent prendre les prêts en banque pour jouer. Vous vous en rendez compte? Les gens partent prendre les prêts en banque pour faire leur projet. Toi, tu vas prendre les prêts à la banque pour jouer le jeu de hasard. Tu leur prêtes de l'argent, tu crois que elle va te dire, ouais, j'ai besoin de 200 euros. Tu prends de l'argent, tu crois que peut-être elle a besoin de sortir. Elle part jouer. Tout argent qui entre dans leurs mains finit dans la machine. Tout argent qui entre en leur possession finit dans les salles de jeu. Ce sont des personnes qui n'ont plus de vie sociale parce que leur existence tourne autour du jeu. Quand elles dorment, elles pensent à la salle de jeu. Quand elles se réveillent, c'est la salle de jeu. Quand elles sont au travail, c'est le jeu. Quand elles mangent, c'est le jeu. Peu importe ce qu'ils font, même quand ils sont aux toilettes, ils pensent à l'argent qu'ils ont perdu dans la salle de jeu et qu'ils doivent vite finir aux toilettes pour aller récupérer. Ce que je dis là, ça paraît, ça va vous faire rire, mais c'est très grave l'affaire du jeu là. Il dit ça détruit énormément de frères et sœurs ici. Ça détruit énormément. Vous allez les voir là dehors plein là partout. Ils sont détruits. Ne les voyez pas debout comme ça, ils sont plus normaux. Le jeu a mangé leur cerveau. Donc pour vous dire, vous les jeunes qui arrivez ici en Occident, faites attention aux gens que vous côtoyez. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Beaucoup des frères et sœurs qui se retrouvent aujourd'hui addicts au jeu, c'est des amis, c'est les gens qu'ils ont connus. Que tu as avec ton ami, tu dis, gars, allons un peu là-bas, tu pars aussi. Il y a des personnes qui sont influençables. Tout le monde n'a pas de caractère. Il y a des gens qui ont du caractère, que quand tu leur dis, voilà, ils vont te dire, non, moi, je ne pars pas. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont faibles, qui sont influençables, qui sont sensibles, qui écoutent tout ce qu'on leur dit, leurs amis leur disent et tout. Voilà, ils t'entraînent comme ça et tu gâches ta vie. Je vous ai dit, les femmes, les hommes, on te montre que quand on te dit cette personne joue, bloque la personne si tu avais son contact. Tu vois la personne en route, tu changes de chemin. C'est pour ton bien. Parce qu'une personne qui joue au jeu de hasard ne va t'apporter que misère, stress, malchance dans ta vie. Une personne qui joue au jeu ne peut rien t'apporter de bon. Et pour vous qui avez des proches qui sont dans ça, ce sont des gens, comme j'ai dit, ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Eux, ils pensent qu'ils vont bien. Mais c'est toi qui es proche à la personne qui sait que la personne est détruite et va mal. Et ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont un problème. Donc, eux, ils trouvent normal d'aller chaque jour jouer, mettre de l'argent, 200 euros, 50 euros. Pour eux, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes entrés là, vous qui êtes entrés dans ça, peu importe ce qui vous a poussé à entrer dans ça, allez vous faire aider. Il y a des structures pour ça, il y a des trucs, des thérapeutes de jeux, il y a des trucs, il y a des gens, il y a des spécialistes qui sont là pour aider, il y a des thérapies de groupe même pour ça. Ne vous pensez pas trop fort, ne vous pensez pas trop brave, vous ne pouvez pas sortir dans ça seul. Allez vous faire aider, vous êtes malade et vous devez être guéri. Tant que vous ne le faites pas, vous allez continuer à être esclave de ces jeux-là. Vous allez continuer à avoir vos familles détruites, vos femmes vont vous quitter, vos maris vont vous quitter. Vous n'aurez pas de vie. Votre vie sera le jeu, vous serez esclave de ce jeu-là. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Donc, c'est ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Sachez que dans la vie, l'argent
vient progressivement. Parce qu'il faut démystifier ça aussi. Parce que c'est l'argent qui pousse les gens à aller dans ça. Parce que vous pensez qu'on gagne l'argent facilement. Vous pensez, rien n'est facile dans la vie. On ne gagne pas l'argent facilement comme vous pensez. On gagne l'argent à travers le travail. Ça peut être le travail manuel, ça peut être le travail intellectuel. Et le jeu ne représente rien des deux. Tu ne fais ni un travail manuel ni un travail intellectuel. Tu pars juste te divertir, gâcher ta vie comme ça. Et l'argent, quand vous voulez une certaine quantité d'argent, sachez que ça vient progressivement. Et chaque chose en son temps dans la vie. Et arrêtez de vouloir copier les gens dont vous ne connaissez même pas l'origine de leur argent. Parce que tout ça aussi, c'est le suivisme, le complexe inutile. Tu vois peut-être ton ami qui a le même âge que toi, qui a l'argent, je ne sais pas comment il fait. Toi aussi, tu dis que non, je vais aussi aller faire, je vais faire telle chose. Oh, tel âge, il a déjà réalisé. Si tu ne connais pas sa vie, apprenez à aller mollo dans la vie. Beaucoup de personnes qui se battent, c'est même parfois la cinquantaine, soixantaine, que beaucoup arrivent à un certain nombre d'argent. Toi, tu as 30 ans, 20 ans. Tu étais pressé. Oh, je veux gagner 50 millions au loto. Te voilà aujourd'hui qui a déçu ta vie avec le jeu. C'est dommage.